Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce vaste univers où tout semble chaos et incertitude, il existe une lumière secrète qui brille au cœur de certains d'entre nous. Une lumière silencieuse, une force invisible qui pousse l'âme à se relever, à résister, à croire. Tu ressens peut-être ce feu intérieur, cette voix douce mais insistante qui te dit que tu n'es pas ici par hasard, que tu as été choisi, élevé, préparé pour un rôle unique. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans ce mystère. Pourquoi Allah élève-t-il certains de ses serviteurs maintenant ? Quelle est cette mission secrète qui t'appelle, toi, élu, et parmi tant d'autres ? Prépare-toi à découvrir une vérité puissante, un appel à embrasser ta destinée avec foi, courage et espoir. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'appel silencieux des élus. Il y a en toi une lumière, une étincelle qui ne s'éteint jamais, même quand la nuit semble la plus noire. Tu as sans doute ressenti ce murmure intérieur, ce frisson subtil qui te dit que ta présence ici, en ce moment précis, n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit d'une simple coïncidence. Non, Allah, le sage, le connaisseur, t'a choisi. Dans le tumulte de la vie, entre les doutes, les épreuves et les moments de solitude, cet appel silencieux persiste. Il se manifeste souvent comme un poids doux sur ton cœur, une conscience intérieure que tu es différent, que tu es destiné à un chemin plus élevé. Ce sentiment, c'est la voix divine qui te parle, une invitation à dépasser l'ordinaire, à embrasser un rôle spécial qui te dépasse. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a rappelé cette réalité dans un hadith authentique. Allah choisit certains de ses serviteurs pour les élever dans ce monde et dans l'au-delà. Ce choix divin n'est ni une faveur liée à la richesse, au pouvoir ou à la position sociale, ni un motif d'orgueil. C'est une mission, une responsabilité enveloppée dans la patience, la persévérance et la foi profonde. Être élu, c'est accepter que le chemin sera parfois solitaire, semé d'embûches, et qu'il exigera de toi une endurance que seule la lumière de la foi peut soutenir. Pense-y un instant. Combien de fois as-tu senti ce découragement, cette envie d'abandonner face aux difficultés ? Mais une force invisible t'a retenu, t'a guidé. Cette force, c'est la sagesse d'Allah qui t'élève doucement, en silence, loin des regards humains, loin du tumulte du monde. Elle est là même si parfois tu ne la vois pas. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Cette tranquillité, ce calme profond, ce sentiment que tout est à sa place même dans le chaos apparent, voilà le refuge des élus. Ils marchent avec une confiance intérieure, une certitude que rien ne peut briser car leur âme est ancrée dans la vérité divine. Peux-tu entendre ce doux appel ? Ce murmure intérieur qui te rappelle que tu es plus grand que tes peurs, plus fort que tes doutes, plus capable que tu ne le crois ? Ce n'est pas un simple encouragement. C'est un choix divin qui te pousse à grandir, à te transcender. Rappelle-toi l'histoire de certains compagnons du prophète, ces hommes et femmes ordinaires devenus extraordinaires par leur foi et leur patience. Ils n'avaient rien d'exceptionnel aux yeux du monde, mais leur confiance en Allah et leur acceptation de ce que le destin leur réservait les a élevés à un rang que l'histoire n'oubliera jamais. Ce chemin, cette élévation,
ne dépend pas d'actes visibles ou d'exploits spectaculaires. Parfois, c'est dans le silence de la nuit, dans une prière sincère, dans un acte de bonté discret que l'on devient un élu. C'est dans l'acceptation humble des épreuves que l'on se rapproche de la lumière divine. Question à méditer. Qu'est-ce qui te pousse à continuer quand tout semble s'effondrer autour de toi? Est-ce que simplement la force ou est-ce une guidance invisible qui te porte? Prends un moment pour écouter ton cœur. Quand la fatigue gagne, quand le doute t'assaille, quelle est cette voix qui t'appelle à avancer encore? Est-ce la volonté humaine seule ou est-ce la main d'Allah qui t'élève doucement, pas à pas? Ta lumière intérieure n'est pas le fruit de ta propre puissance, mais un cadeau précieux que Dieu t'a confié. Elle est sigie, elle est fragile, mais aussi invincible. Elle t'appelle à marcher dans la foi, à porter ta croix avec dignité, à vivre chaque instant comme une chance offerte par Allah. Alors, lorsque la nuit semble interminable, souviens-toi que cette lumière silencieuse en toi est un signe, une marque d'élection divine. Elle ne faiblira jamais, car elle est nourrie par la miséricorde et la sagesse d'Allah. Il t'a choisi, il t'a élevé. Sois patient, sois fidèle. Et dans ce silence sacré, laisse ton âme se reposer sur cette vérité éternelle. Tu es un élu d'Allah, appelé à être lumière dans ce monde. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'épreuve des élus, une purification divine. Dans les récits sacrés, il y a des histoires qui ne cessent de résonner à travers le temps. Des récits qui nous enseignent que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais une marque d'élection et de purification. Parmi ces histoires, celle du prophète Ibrahim, paix soit sur lui, brille d'une lumière particulière. Imagine ce moment où Ibrahim est jeté dans un feu ardent. À première vue, c'est une épreuve terrible, une douleur extrême qui devrait détruire tout espoir. Mais ce feu, qui aurait consumé n'importe qui d'autre, devint frais et paisible, car Ibrahim était un élu d'Allah. Il n'était pas seulement un homme soumis à la douleur, il était un porteur d'une mission divine. Ces épreuves n'étaient pas un châtiment, mais une purification, une préparation à un rôle plus grand, à une lumière plus intense. C'est cette idée, cette vérité profonde, que chaque élu d'Allah porte en son cœur. Les difficultés ne sont pas là pour briser, mais pour purifier, pour sculpter l'âme. Elles lavent les impuretés, elles fortifient la foi, elles transforment le cœur. Dans notre monde moderne, cette réalité est parfois difficile à accepter. Quand la souffrance frappe, quand les épreuves s'accumulent, il est tentant de se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi ces douleurs qui semblent insupportables ?» Et pourtant, le Coran nous rappelle une vérité essentielle, immuable. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Cette parole divine nous enseigne que le changement extérieur est le reflet d'une transformation intérieure. Les épreuves sont donc les forges où cette transformation s'accomplit. Elles nous obligent à regarder en nous, à affronter nos faiblesses, à lâcher prise sur ce qui nous retient. Mais pourquoi les élus sont-ils souvent soumis à ces défis intenses, parfois incompréhensibles? Parce que leur cœur est destiné à refléter la lumière divine dans un monde d'ombre. Pour être un phare, il faut d'abord que la lumière en toi soit purifiée, qu'elle soit débarrassée de toute impureté, de toute faiblesse qui pourrait ternir son éclat. Les épreuves deviennent alors un chemin de purification, où chaque difficulté, chaque souffrance est une étape vers la maturité spirituelle. Elles deviennent le creuset où ton âme est trempée pour devenir forte, lumineuse, inébranlable. Rappelle-toi aussi que le prophète Mohammed a dit «
Les croyants sont éprouvés selon leur degré de foi. Cela signifie que plus la foi est profonde, plus les épreuves peuvent être intenses, car Allah ne met sur le cœur d'un élu que ce qu'il peut supporter, et toujours pour une sagesse plus grande. En regardant ta propre vie, peux-tu reconnaître ces moments où la douleur t'a fait grandir? Ces instants où, malgré la difficulté, tu as découvert une force nouvelle, une paix intérieure que tu ne soupçonnais pas? Cette épreuve, bien qu'elle puisse sembler injuste, est en réalité une grâce déguisée. Car c'est dans le feu des difficultés que l'âme des élus est façonnée, purifiée, élevée. Question à méditer. Comment tes épreuves actuelles sculptent-elles ton âme? Sais-tu reconnaître la main d'Allah dans chaque difficulté? Prends un instant pour regarder en arrière, même sur les blessures les plus profondes. Que te disent-elles aujourd'hui? Ne sont-elles pas devenues des sources de sagesse, des preuves silencieuses de ta foi, des marques de ta proximité avec Allah? Sache que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Les élus avant toi ont marché ce chemin, ont traversé des flammes invisibles, ont porté des fardeaux lourds. Et pourtant, ils ont avancé avec foi, avec confiance, avec la certitude qu'Allah était à leur côté. Le chemin de l'épreuve est aussi un chemin d'espoir, car chaque purification ouvre la porte à une élévation nouvelle. Ce que tu traverses aujourd'hui est une étape, un passage vers une lumière plus grande, vers un rôle plus noble. Alors, face à l'adversité, rappelle-toi l'histoire d'Ibrahim. Et dis-toi que le feu que tu traverses n'est pas là pour te détruire, mais pour te protéger, pour te préparer à ce que Allah t'a réservé. Le feu devient frais et paisible pour celui qui est élu. 3. La mission secrète des élus. Écoute bien ces paroles, gravées dans le cœur de chaque croyant sincère. Les élus d'Allah ne sont pas choisis pour eux-mêmes, pour leur propre grandeur ou leur confort. Non. Ils sont choisis pour une mission bien plus noble, bien plus grande. Celle d'illuminer le chemin des autres, d'être des guides dans un monde souvent obscurci par la confusion, la douleur et l'injustice. Le prophète Muhammad a dit, avec une simplicité qui porte tout un univers de sens, « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres. » Ce message n'est pas seulement une recommandation, c'est un appel vibrant à l'action, une responsabilité sacrée qui repose sur les épaules des élus. Toi, qui ressens cet appel dans ton cœur, sache que ta lumière intérieure est destinée à rayonner bien au-delà de ta personne. Chaque prière que tu fais, chaque acte de bonté que tu poses, chaque instant de patience face à l'injustice ou à la difficulté est une semence plantée dans le jardin du monde. Ces semences ne sont pas invisibles. Elles grandissent, s'épanouissent et elles font pousser l'arbre de la justice, de la paix et de la compassion. Dans ce rôle, il n'y a pas de petites actions. Ce que tu considères peut-être comme insignifiant, un sourire donné à un inconnu, un mot apaisant, une aide discrète, est en réalité un éclat de lumière. Ce sont ces éclats qui, réunis, forment un phare pour ceux qui cherchent leur chemin dans la nuit. Imagine un instant. Dans ce monde troublé, combien d'âmes errent perdues, fatiguées, pleines de questions? Combien de cœurs blessés ont besoin d'une main tendue, d'une parole sincère, d'un geste d'amour? Et cette main, cette parole, ce geste, c'est toi qui peux les offrir. Le Coran, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la lumière d'Allah est une lumière qui se transmet, qui se partage. Elle ne diminue jamais, au contraire, elle grandit à chaque fois qu'elle essaie de donner. Tu es donc appelé à être cette lumière, ce guide. Mais cette mission demande du courage, de la foi et de l'humilité. Le chemin n'est pas toujours facile. Parfois, tu seras incompris, rejeté, même blessé. Pourtant, ton rôle est crucial. C'est dans ta constance, dans ta sincérité, que le miracle se produit.
Tu portes en toi une force divine qui peut transformer la vie d'un frère ou d'une sœur, un voisin, un ami, un inconnu. Ton exemple peut réveiller des âmes endormies, rallumer des flammes éteintes, restaurer la foi là où le doute avait pris racine. Question à méditer. As-tu conscience de l'impact que tu peux avoir sur les âmes autour de toi? Que feras-tu aujourd'hui pour illuminer le cœur d'un frère ou d'une sœur? Prends ce moment pour réfléchir. Aujourd'hui, dans ta vie, quelles petites actions peux-tu poser pour être cette lumière? Quelles paroles, quels gestes, quels choix peuvent semer l'espoir et la paix autour de toi? Souviens-toi que même le plus humble des efforts, quand il est fait avec sincérité et pour la cause d'Allah, est compté. Et cette lumière que tu portes est précieuse. Elle est une étincelle divine qui, si elle est protégée et nourrie, peut embraser un monde entier. Le prophète nous rappelle également Dzotru. Celui qui guide vers le bien aura une récompense équivalente à celle de celui qui le fait. Cela signifie que ta mission est aussi une source de bénédiction pour toi-même. Ton engagement, ta persévérance dans la bonté ne sont jamais vains. Ils t'élèvent, te rapprochent d'Allah et créent un cercle vertueux de lumière et d'amour. Alors, élève ton regard et embrasse pleinement cette mission qui t'a été confiée. Tu n'es pas seul. Tu marches sur les pas des prophètes, des saints, des héros de la foi. Leur lumière traverse les siècles pour te rappeler. Le rôle des élus est d'être des porteurs de paix, des bâtisseurs d'espoir, des guérisseurs de cœur. Dans un monde où tant de voix crient pour être entendues, sois la voix douce mais ferme qui rassure, qui guide, qui élève. Sois ce phare dans la nuit, cette main tendue, ce sourire qui redonne courage. La mission des élus est un secret sacré, une lumière cachée dans l'ombre qui attend d'être révélée par chaque acte de bonté, chaque parole sincère, chaque prière faite avec le cœur. Tu es choisi pour cette mission. Sois fier, mais humble. Sois fort, mais tendre. Sois lumineux, mais discret. Le monde a besoin de ta lumière, aujourd'hui plus que jamais. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La confiance dans la sagesse divine. Il arrive, même aux élus d'Allah, que le doute s'installe, lourd et silencieux. Ces questions lancinantes qui frappent à la porte du cœur. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ces épreuves, ce chemin difficile que je peine à comprendre? Ces interrogations ne sont pas un signe de faiblesse, mais le reflet de notre nature humaine, imparfaite et limitée. Dans ces moments, il est essentiel de se tourner vers la sagesse infinie d'Allah, celle qui dépasse notre entendement, nos jugements hâtifs et nos impatiences. Imagine la mer immense, vaste et puissante. Observe les vagues qui s'élèvent et retombent, chacune suivant un rythme précis, ordonné, parfait. Cette danse des eaux n'est pas laissée au hasard. Elle est gouvernée par une force invisible, une loi parfaite qui maintient l'harmonie du monde. De la même manière, ta vie, tes épreuves, tes succès et tes silences sont guidés par une main sage, un dessein divin dont la grandeur dépasse l'imagination humaine. Allah est celui qui sait ce qui est le mieux pour ses serviteurs, même quand eux-mêmes sont incapables de comprendre le pourquoi et le comment. Le Coran nous rappelle avec douceur et assurance « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme garant. » Sourate Al-Ahzab 33-3. Ce verset est une invitation profonde à lâcher prise, à déposer le fardeau de l'angoisse entre les mains de celui qui ne faillit jamais, de celui dont la sagesse est sans limite.
La confiance en Allah n'est pas une simple formule, c'est un état d'âme, une décision consciente d'abandonner la peur et le doute pour accueillir la paix intérieure. Peux-tu, dans le silence de ton cœur, déposer tes inquiétudes? Peux-tu lâcher prise sur ce besoin de tout contrôler, tout comprendre? Ce lâcher-prise est parfois le plus grand acte de foi. Il est le pont entre la peur et la sérénité. Imagine-toi au bord de cette mer, face à l'horizon infini. Les vagues qui viennent caresser le rivage sont comme les événements de ta vie, qui arrivent et repartent selon un rythme parfait. Chaque tempête passera, chaque calme reviendra. Et toi, tu es invité à faire confiance à cette sagesse éternelle qui guide tout. Dans l'histoire des prophètes, nombreux sont ceux qui ont connu ce combat intérieur. Le prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, vendu et emprisonné injustement, a su garder cette confiance en la sagesse divine. Il disait, « Tu ne peux pas diriger le cours des événements, mais tu peux maîtriser ta confiance en Allah. » Cette confiance lui a permis de traverser l'obscurité, d'attendre patiemment la lumière. Et la lumière est venue, plus brillante que jamais. Question à méditer. Peux-tu lâcher prise et faire confiance à la sagesse infinie d'Allah, même quand le chemin semble obscur? Cette question n'est pas une simple invitation à l'optimisme, mais un appel à une transformation intérieure profonde. Il s'agit de comprendre que la vraie liberté naît quand on cesse de lutter contre le courant de la vie et qu'on accepte de nager avec en suivant la guidance divine. Lorsque tu remets ta confiance entre les mains d'Allah, tu ouvres la porte à une paix que le monde ne peut offrir. Tu te libères du poids du doute, tu t'affranchis des chaînes de l'angoisse. Et même quand les jours sont sombres, quand le chemin semble perdu dans la brume, cette confiance agit comme un phare. Elle éclaire ton esprit, réchauffe ton cœur et te rappelle que tu n'es jamais seul. Alors, respire profondément. Sens cette confiance qui grandit en toi comme un feu doux qui ne s'éteint jamais. Permets-toi de t'abandonner à cette sagesse infinie qui t'accompagne, même dans les moments où tu ne la vois pas. Tu es guidé, protégé et élevé, parce qu'Allah a un plan parfait pour toi. Ce plan est souvent invisible, mais il est réel, puissant et plein de miséricorde. 5. L'appel à l'action. Sois l'élu vivant aujourd'hui. Le temps est venu. Oui, ce moment précis où tu ne peux plus rester dans l'ombre, où l'appel qui brûle dans ton cœur réclame une réponse claire, puissante, engagée. Tu as été choisi. Ce n'est pas une récompense passive, ni un titre honorifique. C'est une mission, un mandat divin, qui t'invite à te lever, à sortir de l'attente, à embrasser pleinement le rôle que Dieu t'a confié. Dans ce monde troublé, où les ténèbres semblent s'étendre, la lumière des élus est plus nécessaire que jamais. Tu n'es pas ici pour observer le chaos, mais pour y apporter la clarté. Pas pour te cacher, mais pour briller intensément. Ton cœur est une lampe, ta foi une flamme, ta patience un carburant qui alimente ce feu sacré. Le prophète Mohammed a transmis un message qui résonne avec une force inégalée. Celui qui guide vers le bien aura une récompense équivalente à celle de celui qui le fait. Chaque pas que tu fais vers le bien, chaque parole que tu prononces avec sincérité, chaque geste d'amour ou de justice n'est pas perdu. Ta mission s'étend bien au-delà de toi. En guidant un seul être vers la lumière, tu participes à un mouvement plus vaste, un éveil collectif, un changement réel. Ce n'est pas toujours facile. La route sera parsemée d'obstacles, de critiques, de doutes. Mais rappelle-toi, la grandeur de ta mission est proportionnelle aux défis que tu rencontres. C'est dans cette lutte que ta foi se forge.
que ton courage grandit. Peux-tu entendre l'appel vibrant qui traverse le temps et l'espace? Cette voix qui te dit « Sois l'élu vivant, ici et maintenant ». Ce n'est pas un appel à la grandeur personnelle, mais à la responsabilité sacrée, à l'engagement profond. Tu es invité à agir aujourd'hui, pas demain. Le monde n'attend pas. Tes proches, ta communauté, même ces inconnus que tu croises chaque jour ont besoin de ta lumière, de ta force, de ta compassion. Ta mission peut commencer par un simple acte, un sourire, un mot réconfortant, une aide discrète, une prière sincère. Chaque petite action compte, car elle construit la mosaïque de la lumière. Question finale. Es-tu prêt à te lever, à répondre à l'appel divin, à marcher avec foi, courage et compassion? Le chemin est tracé, l'appel est lancé. La décision t'appartient. Seras-tu celui ou celle qui choisira de devenir un phare dans la nuit, une voix d'espoir dans le silence, une main tendue dans l'obscurité? Souviens-toi, être élu ne signifie pas être parfait. Cela signifie simplement avoir la volonté de persévérer, de grandir, d'aimer plus fort, de servir avec humilité. C'est un engagement quotidien, une bataille intérieure constante, un choix renouvelé à chaque instant. Alors lève-toi, avance, marque le monde de ta lumière, sois le reflet vivant de la miséricorde et de la justice divine. Le moment est maintenant. Tu as été choisi, tu as entendu l'appel, tu as ressenti la lumière qui brûle en toi, plus forte que jamais. Tu n'es pas un simple spectateur dans ce monde, mais un élu, un porteur de lumière, un guide pour ceux qui cherchent encore. Chaque épreuve, chaque doute, chaque moment de patience t'a préparé pour cette mission sacrée. Alors aujourd'hui, la question est simple mais essentielle. Es-tu prêt à te lever, à marcher avec foi, à agir avec compassion, à être ce phare dans l'obscurité? Le monde a besoin de ta lumière, maintenant plus que jamais. Sois l'élu vivant, sois la réponse à cet appel divin. L'heure est venue. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.